Bonjour Marlo. Waouh! Bonjour, bel enfant. Te sens-tu prêt à rencontrer un héros hors du commun? Oh chouette. Un homme aussi redoutable par l'épée que sublime par la plume. Un poète, un soldat, un rêveur. Oui? Oui. Tu es sûr? Oui. Ah, son nom? Cyrano de Bergerac. Un nom qui résonne comme un poème, comme un éclat de rire ou un défi lancé au destin. Et si son histoire nous émeut encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous révèle un secret. La vraie beauté ne se voit pas. Elle se devine, elle se pense, elle se ressent. Suis-nous à la découverte d'un chef-d'œuvre de la littérature française, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Edmond Rostand naît à Marseille en 1868, dans une famille passionnée de littérature. Très jeune, il se découvre un goût profond pour les mots, la musique de la langue et la beauté des idéaux. Et toi, aimes-tu jouer avec les mots? Oui. Il part étudier le droit à Paris, mais le théâtre l'attire bien davantage. À une époque où l'on croit la poésie démodée, il redonne au théâtre français des ailes, en faisant naître un héros qui allie l'intelligence, le courage et la tendresse. Son nom est le titre de son œuvre, Cyrano de Bergerac. Un héros plein de panache. Mais à ce propos, sais-tu ce que signifie panache? Non. Le panache, c'est lorsqu'on fait les choses avec courage, élégance et cœur. C'est rester fier et joyeux, même quand tout va mal. Incroyable. Alors, te sens-tu à la hauteur? Oui. As-tu ce courage, cette élégance du cœur qu'on appelle le panache? Oui? Oui. Parfait. Place à l'histoire. L'histoire d'un homme qui aime si fort qu'il préfère se taire, d'un poète qui cache son cœur derrière les mots, d'un héros au grand nez, mais à l'âme immense. Voici Cyrano de Bergerac. Ouah. Commençons par rencontrer ceux qui vont t'accompagner dans cette éclatante épopée. Salut à toi, noble esprit. Mon nom est Cyrano de Bergerac. Poète, philosophe, soldat, ami de la plume autant que du fer. Mon esprit est aussi acéré que mon épée, mais je porte sur mon visage un nez si grand, si singulier, qu'il me semble avoir reçu de la nature une marque de ridicule. On rit de moi, alors je ris plus fort. Mais dans mon cœur brûle une flamme que je cache. Je suis éperdument amoureux de ma cousine Roxane, et pourtant, jamais je n'oserais lui dire ces mots. Moi, je m'appelle Roxane. Je suis belle, cultivée et sensible. J'aime les vers, les mots rares, la délicatesse des sentiments. Je crois aimer un jeune soldat au visage parfait, Christian de Neuvillette, sans imaginer qu'à travers ses lettres, c'est un autre cœur qui me parle. Me voilà, ce soldat au visage parfait, Christian de Neuvillette. Je suis sincère, brave, et l'on dit que je suis beau. Mais devant Roxane, les mots me manquent. Alors Cyrano, mon ami, m'offre sa voix. Je deviens sa face, il devient mon âme. Et de cette union étrange naît un amour à deux visages. Ah, moi aussi je convoite Roxane, qui me résiste. Je suis le comte de Guiche, un noble orgueilleux, ambitieux et jaloux. Je ne supporte pas ce Cyrano, avec sa langue trop vive. Il me met hors de moi. Je suis le vicomte Valvert, un jeune noble vaniteux et prétentieux, choisi par le comte de Guiche pour épouser Roxane.
Le comte me manipule pour pouvoir garder Roxane à ses côtés. Voici donc les acteurs de cette histoire. Prépare-toi à rire, à pleurer et à comprendre combien le beau peut surgir là où on ne l'attend pas. Nous sommes à Paris, au cœur du XVIIIe siècle. Les théâtres bruissent, les épées s'entrechoquent. Les esprits s'enflamment. Dans une salle pleine à craquer, un homme interrompt la représentation d'une pièce de théâtre. Cet homme, c'est Cyrano de Bergerac. Flamboyant, rebelle, il chasse de scène un acteur qu'il juge indigne. Quel culot! Un vicomte nommé Valvert, offensé par le comportement de Cyrano, décide de se moquer de lui. Il se moque de son physique, et plus précisément de son nez. Car oui, Cyrano a un nez, comment dire, grand, conséquent, immense, source de ses complexes. Devant tout le public, Valvert ose lui lancer une insulte. Vous avez un nez très grand. Comment aurais-tu réagi à sa place si quelqu'un devant tout le monde décide de se moquer de ton nez? Ouh là 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 là. Qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu dit? Qu'aurais-tu ressenti? Oh là 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 là. Eh bien, veux-tu savoir comment a réagi Cyrano? Au lieu de se fâcher, il lui répond... C'est tout? Mais non. Puis il improvise une tirade comique et brillante où il se moque lui-même de son propre nez, avec génie. Incroyable. Il reprend Valvert sur son insulte. Votre nez très grand, pour lui dire... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Et il imagine toutes les façons possibles d'insulter son nez, avec esprit, poésie et panache. En voici un extrait. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En vaillant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Cyrano provoque ce noble en duel et, tout en se battant, improvise un poème. Imagine, un combat à l'épée ponctué de rimes. Quel esprit, quel courage. Oh là 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 là. Waouh. Cyrano a retourné l'insulte de son adversaire contre lui. Mais hélas, sous ces airs de fanfaron se cache pourtant une blessure. Cyrano est amoureux. C'est vrai. Il aime Roxane, sa cousine. Elle est belle, raffinée, passionnée de poésie. Mais comment oser lui avouer son amour, lui qui se trouve si laid? Oh. Cyrano préfère se taire et cacher ses sentiments derrière ses vers et son panache. Un jour, Roxane lui confie un secret. Elle est tombée amoureuse d'un jeune cadet, un soldat originaire du sud-ouest de la France. Il s'appelle Christian de Neuvillette. Oui, il est beau. Oui, il est courageux. Mais il est un peu maladroit avec les mots. Hélas, je suis sot à m'en tuer de honte. Cyrano comprend que son propre rêve d'être aimé de Roxane s'effondre. Mais par loyauté et par amour, il décide d'aider Christian. Waouh. Je serai ton esprit et toi, tu seras ma beauté. À nous deux, nous ferons un homme complet. Incroyable. Cyrano rédige pour Christian des lettres d'amour enflammées, pleines de poésie et de passion. Roxane les lit, bouleversée. Elle croit aimer Christian, mais sans le savoir, elle aime l'âme de Cyrano. Une nuit, sous son balcon, Roxane écoute une voix qui lui murmure des mots d'amour. Elle écoute ces doux mots d'amour susurrés dans la pénombre. Seulement,
Elle ignore tout du subterfuge. Dans la nuit, caché sous son balcon, c'est Cyrano qui souffle à Christian les mots d'amour. C'est lui, le véritable poète, celui dont la voix tremble d'émotion. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait un peu plus près, une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer, un point rose sur le lit du verbe aimer. Roxane, émue, se penche et embrasse Christian. Sans savoir que les mots qui ont fait fondre son cœur sont ceux de Cyrano. C'est son âme, sa voix, ces mots qu'elle aime. Oh là 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 là. La guerre éclate. Cyrano et Christian partent au siège d'Arras, où la faim et le froid les épuisent. Chaque jour, Cyrano brave les balles pour livrer à Roxane ses lettres d'amour. C'est cet amour secret qui lui donne la force d'affronter le danger. Ses mots deviennent ses armes et son cœur son bouclier. Arrête. Mais le destin frappe cruellement. Christian est tué au combat. Roxane, inconsolable, croit avoir perdu l'homme parfait, celui dont la beauté et les mots l'avaient charmée. Elle ignore encore que ces lettres venaient du cœur d'un autre. Les années passent. Roxane vit désormais dans un couvent, vêtue de noir, gardienne de son souvenir. Chaque semaine, Cyrano vient lui rendre visite. Il plaisante, lui raconte les nouvelles du monde, sans jamais lui révéler son secret. Un jour pourtant, grièvement blessé, Cyrano arrive, plus faible que jamais. Oh non. Roxane lui tend la dernière lettre de Christian et lui demande de la lire. Cyrano commence. Sa voix tremble. La nuit tombe. Et Roxane comprend soudain. Comme vous la lisez, sa lettre. Vous la lisez. Ma chère, ma chérie, mon trésor, D'une voix, mon amour. mais que je n'entends pas pour la première fois. Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit. Roxane. C'était vous. Les lettres, c'était vous. Les mots chers et fous, c'était vous. La voix dans la nuit, c'était vous. L'âme, c'était la vôtre. Lentement, Cyrano, victime d'une embûche, se meurt aux côtés de celle qu'il a toujours aimée. Je n'aimais qu'un seul être, et je le perds 2 fois. Avant de s'éteindre, il imagine qu'il affronte une dernière fois tous ses ennemis. Le mensonge, la lâcheté, la bêtise. Cyrano chancelle, mais se redresse une dernière fois. Il lève les yeux vers le ciel, sourit et murmure ces vers sublimes. Vous m'avez enlevé le laurier et la rose, mais il me reste encore une chose, et je l'emporte malgré vous. Et dans ma mort, je l'emporte. Il s'élance, l'épée haute. C'est mon panache. Cyrano meurt debout, fier, invaincu. Il n'aura jamais été beau aux yeux du monde, mais il a prouvé que la vraie beauté ne réside pas dans le visage, mais dans la noblesse du cœur, le courage, l'esprit et l'amour. Cyrano, c'est l'histoire d'un homme qui aimait les mots plus que la gloire et qui a su rendre le monde plus beau simplement en restant lui-même. Il nous apprend qu'aimer, c'est donner sans attendre, et qu'être beau, c'est être vrai. Oh wow. Cette histoire t'a-t-elle plu ? Oui. T'a-t-elle inspiré ? Oui. Peut-être un jour auras-tu la chance de lire cette pièce, de la voir au théâtre, ou même au cinéma. En attendant, voyons si Cyrano a bien mérité toute ton attention, petit coquin. Oh. C'est parti pour un petit quiz. Le quiz de Marlowe. Dans sa célèbre tirade, Cyrano décrit son nez ainsi. C'est un pique-nique, c'est un choc, c'est un rap. C'est un pic, c'est un rock,
c'est un cap. C'est un clic, c'est un bloc, c'est un sac. Bravo! C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Qui écrit les lettres d'amour à Roxane? Christian, Cyrano, le chien de Roxane. Bien joué! C'est Cyrano qui écrit toutes les lettres d'amour. Quelle est, selon l'auteur Edmond Rostand, la véritable beauté? Celle des cheveux et des vêtements? Celle des bêtises et des gros mots? Celle du cœur et de l'esprit? Bravo! Pour Rostand, la beauté véritable, c'est le panache. Ce mélange de courage, de fierté et de pureté morale qui rend l'âme lumineuse. Alors, petit poète, souviens-toi, la beauté ne se contemple pas dans un miroir. Elle se reconnaît dans les mots, les gestes, la générosité du cœur. Et retiens cette phrase comme un secret transmis par Cyrano lui-même. Il n'y a pas de beauté sans noblesse d'âme.